Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un smartphone aujourd'hui, le téléphone le plus attendu du moment, en tout cas dans notre boutique, le Elephone P7000 Pioneer, puisque c'est le nom que va donner son constructeur. Donc un téléphone de 5 pouces 5 avec des performances plutôt presque haut de gamme, on est entre le milieu et le haut de gamme, pour un tarif de moins de 270 euros, dispo dans 3 coloris, 4G, double SIM, capteur d'empreinte digitale, enfin on a vraiment tout ce qu'il faut pour plaire à un maximum de personnes. Donc avant d'attaquer le design, on va regarder un petit peu la boîte et voir qu'il y a quand même des bonnes surprises. Déjà, c'est un nouveau format de boîte qu'on retrouve, chose que Elphone n'avait pas encore fait. Alors, on retrouve en cadeau comment dire, un protège-écran, ce qu'ils appellent, vous savez, vitre trempée, verre trempé. Donc en cadeau, ça c'est bien. Et en deuxième, donc vous avez un autre protège-écran en standard, hein. Et vous avez une housse flip cover. Donc ça c'est plutôt un bon point aussi. C'est très généreux de la part de Elphone et c'est très rare, donc il fallait le souligner. Par contre, là on était dans on va dire, la période de début de commercialisation du téléphone. Est-ce que ça sera toujours le cas dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois? C'est assez difficile de le savoir. En tout cas, la boîte fait une taille assez conséquente. Il est peu probable que le constructeur change de boîte. Donc peut-être que ces accessoires-là seront inclus systématiquement avec le téléphone. Alors, au niveau du design, on se retrouve avec un téléphone en arrière plastique, contour métallisé. Donc là, on est sur la version blanche et le contour fait un petit peu de doré. Donc on est sur une finition qui est plutôt bonne, avec une coque arrière amovible. Donc ça, c'est déjà un bon point, parce que c'est de moins en moins fréquent, même chez les constructeurs chinois. Alors, hop, on est sur une coque, comme j'ai dit, en plastique, qui est relativement souple, de qualité moyenne, on va dire. Il y a mieux, mais il y a aussi bien pire, donc on est sur quelque chose de plutôt pas mal, mais sans plus. Une fois ouvert, on se retrouve avec une batterie de 3450 mAh, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça, 3450. Je pense que le focus ne l'a pas encore. Hop. Donc 3450 mAh. Et vous avez deux emplacements SIM et un emplacement micro SD. Donc c'est pas mal. Alors, pour le reste du design, hop, je rallume le téléphone. Pour le reste du design, on retrouve à l'arrière une caméra Sony, la IMX214, qui est on va dire, l'appareil photo Sony on va dire, de prédilection des constructeurs chinois. Vous l'avez dans le Mi 4, le OnePlus, le JUS 3. Vous avez juste en dessous un capteur d'empreinte digitale, ce qu'ils appellent les nouveaux Touch ID, donc vous verrez qu'il répond très bien. Sur le dessus, vous retrouvez un jack, un micro USB. Sur la droite, le bouton power. Sur le bas, les haut-parleurs. Donc deux haut-parleurs. On verra tout à l'heure si le son est bon, si on est bien sur un son stéréo. Je vais fermer la coque. Et sur la gauche, vous retrouvez les boutons de volume. Donc là, j'ai mis le capteur d'empreinte digitale comme façon pour déverrouiller le téléphone, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Vous posez tout simplement votre doigt, et voilà. Le téléphone est déverrouillé. Si jamais ce n'est pas vous, vous avez aussi la possibilité de taper un code. Mais en tout cas, si ce n'est pas vous, on ne pourra pas déverrouiller votre téléphone, donc c'est quelque chose d'assez pratique pour la sécurité. Alors, on est sur Android 5. Il était temps, on va dire. On est bien sur Android 5, donc c'est la version 5 et non 5.1. On va vérifier. Voilà. On est bien sur Lollipop, donc on est sur Android 5. Donc ça, c'est déjà la première bonne nouvelle. Vous avez ici, je n'avais pas précisé, vous avez quand même les deux boutons, même si on ne les voit pas. Bouton menu, bouton retour. Et au milieu, vous avez le bouton standard, le bouton Home, qui peut s'éclairer dans diverses couleurs que vous pouvez paramétrer ici. Voilà. Par exemple, si vous avez une notification, ça sera blanc. Si vous avez un appel, ça sera bleu, etc., etc. Et vous pouvez paramétrer ça. Donc ça, c'est déjà un très bon point. C'est assez pratique. Comme ça, au bout d'un certain temps, vous arriverez facilement à savoir si vous avez eu un mail, un SMS ou un appel. Donc ça, c'est très bien. Alors, pour les performances, on va regarder avec Antutu. Voilà. Donc on est sur un score à pas loin de 45 000 points.
Donc ça fait quand même de bonnes performances. On est sur un processeur octa-core, on va voir ça tout de suite, mais ça fait de bonnes performances. On est sur Android 5, comme je l'ai dit, ce qui vous permet aussi d'avoir le 64 bits, donc ça c'est très bien. Vous avez un processeur MediaTek MT6752, un écran Full HD de 5,5 pouces, une caméra 13 millions de pixels, 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, une puce graphique Mali T760, une caméra frontale de 5 millions de pixels, enfin vraiment, il ne vous manquera rien du tout. Et je vous ai fait un screenshot du 3D Mark aussi pour voir un petit peu les performances encore une fois, donc 6702, un score plutôt honorable. Ensuite, j'ai fait une photo de Ryuk comme d'habitude. Donc, hop. On peut zoomer plutôt bien. Le rendu photo est pas mal du tout. On voit qu'on est quand même sur un capteur qui est pas mal. Surtout que l'iPhone n'a jamais été très doué pour faire des caméras de bonne qualité. On est sur quelque chose qui tient plutôt la route quand même. Donc là-dessus, je pense que vous ne serez pas déçus non plus. Alors, au niveau du reste, on a dans les paramètres, on peut voir donc le capteur d'empreinte digitale qui est ici, qui se paramètre ici. Vous avez tout ce qui est double tap ici. Le double tap, si vous ne connaissez pas, c'est cette particularité d'appuyer 2 fois sur l'écran pour le déverrouiller. Donc je mets mon doigt derrière et voilà, le téléphone est déverrouillé. À part ça, donc on va regarder en dernier la vidéo traditionnelle pour voir un petit peu la qualité de l'image, la qualité du son. Donc voilà. Alors, au niveau de la qualité, là c'est pas l'écran le plus lumineux que j'ai vu. Le son est correct sans plus. C'est pas l'impression que ce soit du vrai stéréo. Ouais, on n'est pas vraiment sur du stéréo. Par contre, la qualité vidéo et la qualité de l'écran est plutôt pas mal. C'est assez contrasté. Par contre, c'est pas forcément extrêmement lumineux. Je vais quand même vérifier, mais je suis bien à fond, hein. Ouais. Donc, c'est pas l'écran le plus lumineux que j'aurais vu, mais en tout cas, l'écran rend plutôt bien. Les couleurs sont assez fidèles. Donc, c'est bien. On est sur quelque chose de bien encore une fois. De toute façon, globalement, ce téléphone n'a pas vraiment de gros défauts. Vous avez comme une grosse batterie en plus, donc théoriquement, il devrait même offrir une bonne autonomie, des bonnes performances, une connectivité complète, donc il ne vous manquera normalement rien du tout. Donc voilà, et en plus, il a un joli design avec une finition plutôt bonne. Donc c'est un téléphone que forcément je vous recommande. C'est pas, on va dire qu'il a quelques concurrents sérieux comme le JUS 3 par exemple, mais ça reste quand même un très bon téléphone. Et vous ne faites pas une erreur si vous choisissez ce modèle. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.